Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence que nous avons le plaisir d'animer sur un sujet qui n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui, qui est celui de la performance des entreprises industrielles de process. Puisqu'au quotidien, l'activité de production est en permanence mise à l'épreuve par la nécessité d'innover, voilà, mettre des nouveaux produits le plus rapidement possible sur le marché. C'est particulièrement vrai pour les industriels de la cosmétique, de la dermocosmétique notamment, avec en conséquence des nouvelles gammes, des nombres de références qui augmentent et qu'il faut réussir à gérer et à orchestrer en termes d'activité industrielle. La réponse aux exigences des clients aussi, qui ont de plus en plus d'attentes, avec les différents canaux de vente qui se multiplient, multicanal, omnicanal à gérer. Et puis aussi les services qui se valorisent de plus en plus. Mais qui dit engagement de service dit qu'il faut pouvoir les tenir. Donc un fort enjeu aussi qui se développe. Et puis la maîtrise des pénuries. Ça n'a jamais été aussi vrai dernièrement. Pénurie matière, mais aussi croissance des coûts, voilà, forte fluctuation et progression des coûts. La pénurie main-d'œuvre aussi, qui est une réalité constante. Voilà, sans parler de la sécurité des consommateurs, etc. Enfin, autant d'enjeux qui viennent bousculer l'activité de production industrielle des entreprises au quotidien. Et puis dans ce contexte-là, il faut arriver à rester compétitif au meilleur coût, hein, efficace, performant au meilleur coût. Voilà. Donc la question qu'on vient voir avec vous, c'est comment améliorer la productivité et la qualité des lignes de production, en particulier pour une PME. Parce qu'on va voir ensemble, on va en discuter, que la PME, c'est un contexte particulier. Alors qui on est pour parler de ça avec vous aujourd'hui? On va se présenter avec Océane. Donc nous, on est de la société Vive Software. Depuis plus de 40 ans, on édite et on intègre des solutions logicielles qui sont françaises, made in France. On est le seul éditeur et intégrateur français à travailler sur 3 gammes de solutions. L'ERP, un ERP industriel, donc un ERP avec un MES intégré, on peut dire. Et des solutions MES et Supply Chain Planning vraiment dédiées à ces métiers de la performance, autour de la gestion de l'entreprise. Voilà, on le fait pour qui? On le fait pour les PME et ETU industriels de process. Et on est solution de référence pour les industries agroalimentaires aujourd'hui. Et en fait, c'est cette réponse aux exigences de ces marchés de l'agroalimentaire qui a amené beaucoup d'industriels à venir nous chercher, en fait, à venir chercher cette expertise qu'on avait pour traiter les contraintes marché, fournisseurs, contraintes de fabrication, qualité, traçabilité, qu'on accompagne depuis plus de 40 ans. Et donc on travaille de plus en plus avec des industriels de la santé, la beauté, le bien-être. Voilà, et donc notre objectif, c'est vraiment d'améliorer avec nos solutions l'exécution et la performance durable, la performance opérationnelle des entreprises industrielles. Et on est, comme tous les acteurs qui sont engagés dans cette performance aux côtés des industriels, et on contribue à notre manière, évidemment, à la pérennité du tissu industriel, des emplois sur le territoire de nos clients et partenaires. Donc 40 ans, ça fait qu'aujourd'hui, on est 250 personnes engagées dans cette mission du numérique au service de la performance industrielle. On accompagne aujourd'hui plus de 650 sites que l'on conseille et qu'on équipe. Alors, essentiellement en France et à l'étranger, en accompagnant nos clients qui sont déjà présents à l'étranger et puis avec quelques partenariats. Et ça représente plus de 18 000 utilisateurs qui sont acteurs de la performance au quotidien dans ces entreprises avec l'aide de nos solutions. Voilà.
Et sur cette solution de performance en production et qualité dont on va parler aujourd'hui, voilà, on a une petite sélection de références. Celles qui peuvent le plus vous parler, c'est peut-être le groupe AVA, la marque Biolan notamment. Ils sont aussi dans les compléments alimentaires. D'autres marques comme Gerblé, groupe Nutrition et Santé, et puis Biomérieux, quand même, voilà, qui s'appuient sur nos solutions et qui les utilisent au quotidien pour piloter, animer et améliorer leur performance. Alors, et vous? Je vais passer la parole à Océane qui va vous challenger. Merci Angèle. Et du coup, la question qu'on va vous poser aujourd'hui, c'est vous, où est-ce que vous en êtes dans cette gestion de la performance, dans cette gestion de la qualité sur vos lignes? On peut se poser différentes questions. Est-ce qu'aujourd'hui vos lignes sont saturées? Vous avez peut-être du mal à répondre à des commandes, des nouveaux clients, des nouveaux marchés auxquels vous adressez. Peut-être que vous avez une volatilité de demande. Voilà, c'est différentes questions qu'on peut se poser au sein d'une entreprise. Et souvent, la solution qui intervient, c'est je dois investir dans une nouvelle ligne. Ou alors, il faut que j'ouvre plus de jours. Par exemple, ouvrir le week-end, ouvrir sur d'autres créneaux horaires. Je vais fonctionner en 2-8, je vais fonctionner en 3-8. Peut-être qu'il va falloir que je mette plus de monde dans mes équipes. C'est des solutions qui existent effectivement, mais des solutions qui ont un coût important. Aujourd'hui, une nouvelle ligne, vous voyez ici, où on a des équipementiers, c'est pas 3 000 €. Ouvrir le week-end, ça a d'autres contraintes. On a déjà des problèmes de pénurie de collaborateurs. Si on faut en plus qu'on leur demande de venir travailler le samedi, ça peut être compliqué dans certains cas. On a aujourd'hui une autre solution qui va vous permettre de gérer votre performance à un coût moins onéreux. Quand on parle de performance, il y a beaucoup de choses sous ça. On va avoir vraiment le suivi de la production, où on va pouvoir suivre ce qu'on appelle le TRS, le taux de rendement synthétique, on va pouvoir suivre nos cadences, l'avance-retard, l'heure estimée de fin. On a aujourd'hui des plannings qui sont faits pour les OF. Vous avez telle commande qui tombe à telle heure, vous savez qu'il faut que ça parte à telle heure aussi. Vous avez des contraintes aussi au niveau des envois que vos clients vous imposent. Donc c'est important de suivre toute cette gestion de planning d'OF. Sur cette notion de performance, on va aussi retrouver la qualité. C'est au cœur de l'actualité aujourd'hui. On sait très bien que la qualité est essentielle pour vous et pour surtout vos clients. Vous avez des exigences de poids, d'aspect. Sur certains produits cosmétiques, on va contrôler le pH, on va contrôler la viscosité. C'est des choses qui sont essentielles et que vous devez contrôler au quotidien et surtout que vos clients vous demandent des comptes à ce sujet-là. Mais avec tous ces résultats, des fois, on n'a pas le temps d'analyser. Je sais que ma machine s'arrête tant de temps. Je sais que mes opérateurs prennent 2 minutes de plus de pause. Mais je le sais, mais c'est pas marqué. Et puis même eux me disent, voilà, la machine, elle n'a pas fonctionné pendant 4 heures. Je le sais, mais c'est pas écrit sur le papier et j'ai aucun moyen, moi, derrière, de faire des analyses et de montrer à ma direction ce qui ne va pas. Et j'ai pas de moyen de prouver qu'il faut faire telle ou telle action. Donc derrière la performance, c'est vraiment remonter des indicateurs, mais surtout être capable de prendre les actions nécessaires pour ces indicateurs, être capable de les valoriser. Donc oui, pour comprendre ce qui se passe dans l'atelier, pour pouvoir agir, il faut d'abord savoir d'où on part. Comme on parle particulièrement là d'un contexte de PME, un premier niveau d'action qui se met en place, c'est souvent à travers le papier, avec des graphes et puis des relevés, avec des bâtonnages réalisés par les opérateurs. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas forcément fait de manière très précise et systématique, mais c'est déjà un premier niveau intéressant parce que l'opérateur est acteur de ces informations qu'il doit prendre, qu'il doit partager. Et puis surtout, ça permet au management, à l'encadrement, de commencer aussi, sur la base des relevés qu'il fait lui-même, de l'interroger, de le challenger sur quelles solutions on peut mettre en place, comment on peut réduire les problèmes qui commencent à être identifiés par cette manière-là. Donc c'est déjà un premier niveau
important de mise en place d'une réflexion pour améliorer la performance, même si elle n'est pas parfaite. Parce que là, on est sur de la donnée papier, donc si on veut aussi l'analyser, il va falloir faire de la ressaisie, il va falloir la travailler, et puis on se questionne toujours sur la fiabilité, la complétude de ces données. Voilà. Un niveau supérieur de progression, c'est l'usage d'Excel. Comme je le disais, commencer à ressaisir les données, commencer à les analyser. Excel, c'est aussi un outil qui permet de travailler des résultats et d'avoir, on va dire, un suivi, une continuité. Par contre, on est toujours dans la ressaisie et puis il restera toujours la fiabilité des données. Dont tout dépend en fait, parce que tout peut être remis en question à partir du moment où c'est pas fiable, c'est pas partagé. Voilà. Donc ça, c'est les premiers outils qui se mettent en place. C'est un bon début, mais la digitalisation complète finalement de cette dynamique de mesure pour améliorer la performance, ça reste la plus efficace. On peut le voir. Tout simplement dans les grandes lignes. Quand on est sur du suivi de la performance sur papier et qu'on va sur de la performance avec un MES, donc avec un logiciel, en papier Excel, on va rester sur de la charge mentale pour les opérateurs. Ah mince, je vais faire un contrôle à 11h, il est 11h15 parce que j'étais en train de faire autre chose, je ne l'ai pas vu. Voilà, petit stress. Ou alors je vais repasser mon temps à regarder la feuille, à regarder la pendule, plutôt que de m'occuper à surveiller ma ligne, à m'assurer que ma production se passe bien, parce que je veux pas rater l'heure. Enfin voilà. On a de la charge mentale, il faut avoir les papiers, il faut avoir le crayon. Quand on doit faire de la recherche d'informations, préparer un audit, alors là, on devient bibliothécaire. C'est compliqué, ça prend du temps. Et puis, c'est clair que les données dépendent de chaque personne, de chaque acteur. Tout le monde n'a pas les mêmes repères, alors qu'une solution logicielle, on va le voir après, ça permet de cadrer et de donner des repères et d'avoir des données vraiment plus fiables avec un sens commun à tous. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on passe à la mesure de la performance avec un MES, les mesures, elles sont fiables. Il n'y a pas de ressaisie. On est en temps réel. On est en temps réel pour les opérateurs dans l'atelier. On est aussi en temps réel pour le management, pour la partie supervision. Donc, on gagne un temps fou en termes de saisie. On est beaucoup plus réactif, notamment pour la partie qualité. Dans une industrie de process, on mélange des matières, on fait de la transformation. C'est pas comme si on visse un mauvais boulon, on peut pas le dévisser après. Hein. Tout, quand il y a une erreur, tout part en rebut. Et donc c'est vrai que plus tôt on identifie une non-qualité, plus on est réactif et moins on a de risque de perte. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on va évidemment faciliter les audits, puisque toutes les données sont historisées. Et il y a un ensemble d'outils qui sont à disposition pour faire des bilans automatisés, pour faire des analyses croisées. On va le voir après, Océane va vous en parler. Et on est vraiment sur du zéro papier. Donc c'est un confort pour tous énorme. Alors c'est facile à dire, mais dans une PME, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des freins à lever avant ça. Si pour certains, c'est une évidence que digitaliser la mesure et l'amélioration de la performance, ce n'est pas évident d'arriver à convaincre tout le monde, en particulier les équipes sur le terrain. Déjà, expliquer ça, il faut avoir un encadrement des personnes qui maîtrisent ces indicateurs, qui savent en parler, les expliquer, et puis qui vont pouvoir se mettre en posture aussi d'animer cette amélioration de la performance. Il y a une appréhension du changement des opérateurs, beaucoup. Voilà, la mesure de la performance, est-ce que ça veut dire que je vais être surveillé? Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre plus de pression sur mon travail, ma productivité? Je vais être comparé à d'autres équipes. Enfin, voilà, il y a énormément d'angoisses qui peuvent être générées et finalement avec des explications assez simples et diverses situations qu'on sait mettre en œuvre auprès de ce public, des futurs utilisateurs, on arrive assez facilement à lever ces freins-là. Et c'est même amusant parce que quand on met une solution MES en marche, au lancement, on se dit, bon, on va attendre quelques mois avant de voir quelques résultats.
Et finalement, assez rapidement, ils s'auto-challenge, ils se prennent au jeu, et puis ils voient que ça leur facilite la vie. Et sans démarrer la moindre animation, on voit déjà qu'il y a une autre dynamique, voilà, un engagement différent des utilisateurs qui se met en place rien qu'avec l'outil. Alors, je mentirais si je vous disais que ça suffisait. Ça suffit pas, mais c'est déjà un début intéressant à voir. Et puis, en termes de qualité de vie au travail, pour eux, c'est vraiment un gain. La complexité d'installation aussi, c'est un frein. C'est vrai qu'on peut se demander, on est une PME, on a un environnement industriel qui est plus ou moins automatisé, parfois pas du tout. Est-ce que je vais trouver une solution qui va bien s'intégrer dans mon environnement industriel? Est-ce que ça ne va pas me coûter une fortune? Et en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, heureusement, et qu'il y en a qui sont vraiment très simples et avec un pas compliqué du tout et avec un coût qui est ridicule par rapport au ROI qu'on peut avoir sur la mise en place d'une ligne déjà. Voilà. Le budget, ça coûte cher? Ben non, c'est pareil. Il y a suffisamment de solutions qui existent pour arriver à trouver celle qui correspond à son projet, son enjeu, voilà, son ambition. Et puis il faut le voir dans la durée aussi. On le verra avec une solution très simple, on peut avoir un ROI extrêmement rapide et qui va largement compenser l'investissement de départ. Mais maintenant, nous, on a une démarche qui est sur le long terme et avec vraiment l'objectif d'avoir une amélioration durable de la performance. Donc un gain durable, un gain court terme, mais aussi un gain durable. Et puis la complexité du projet. C'est vrai, quel temps ça va demander à mes équipes, quelles compétences vont être nécessaires. Sur des projets simples, des premiers projets simples, il faut surtout un pilote, un interlocuteur qui a vraiment cette mission au sein de l'entreprise. Et puis après, c'est l'accompagnement et puis toute la partie d'outils simplifiés qu'on va mettre à la disposition de ce pilote et de ses équipes qui vont faciliter aussi la mise en place du projet et puis l'utilisation de la solution. Voilà. Et donc c'est comme ça, nous, alors c'est de ces expériences-là qu'on a voulu concevoir une solution MES très très dimensionnée au PME. On est capable aujourd'hui de faire des projets vraiment à l'entreprise, c'est-à-dire selon le projet de chaque entreprise. On peut faire un projet MES, mais ce dont on se rend compte, c'est que les PME, il faut que ce soit accessible en termes de coûts, il faut que ce soit simple, rapide à mettre en œuvre. Il faut qu'on arrive à amener une solution qui lève les freins dont on a parlé et qui sont capables quand même de relever leurs enjeux de performance. Et donc, la solution qu'on a souhaité mettre en place, on a souhaité qu'elle puisse travailler sur le TRS et ou le contrôle sur ligne. En première solution, il y a beaucoup de solutions qui ne proposent que le TRS. Nous, il nous semblait important de pouvoir proposer l'un, l'autre ou les deux. Parce qu'il y a aussi des industriels, des PME qui veulent commencer d'abord sur la digitalisation des contrôles qualité avant de travailler sur du TRS. Ça, c'est chacun son choix. Chacun ses enjeux et ses objectifs. Mais en tout cas, voilà, la solution qu'on a voulu concevoir, qu'on a conçue et qui fonctionne, c'est pour travailler sur le TRS et le contrôle sur ligne. Et puis surtout, pour toutes les raisons qu'on vient de voir ensemble, de freins à lever et puis d'accompagnement vraiment dimensionné à la PME en termes de coûts, en termes de charges et puis en termes de rapport efficacité-résultat. On a travaillé un accompagnement vraiment adapté aux besoins des PME. Et donc, je vais laisser Océane vous parler et de la solution sur tout son usage concret et puis de ses apports. Et on verra après la partie accompagnement ensemble et les résultats qu'on obtient avec cette solution. Donc, digitaliser la performance avec un MES, on en a parlé, c'est quelque chose qui va vous faciliter, vous, l'analyse des données, mais aussi faciliter le travail de vos opérateurs. Mais c'est pas toujours simple de passer de ce qu'on faisait sur le papier, ce qu'on pouvait faire sur Excel et au MES. On va avoir des tendances qui vont s'être faites, il y a des choses qu'on va faire à certains moments. C'est ce qu'on a voulu retravailler avec notre solution. Notre MES s'articule autour de 3 phases clés. On va d'abord avoir la partie pilotée. Je suis opérateur, je vais piloter ma ligne de production, je vais pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe, je vais pouvoir
indiquer les arrêts, les motifs d'arrêt. Je vois aussi ce qui s'est passé sur l'équipe d'avant, ou je peux voir aussi, par exemple, le journal de bord, de ce genre de choses. Je suis informée et je suis acteur vraiment de la performance. Mais aussi, vous, côté encadrement, c'est de voir en temps réel ce qui se passe sur les lignes, parce que vous allez avoir les informations, mais c'est aussi voir en temps réel, réagir s'il y a quelque chose qui ne va pas. En tant que responsable prod, par exemple, je peux avoir un aperçu sur ma ligne, je vois si elle est en production, je vois si elle est arrêtée, je peux voir si j'ai des mesures en retard. Attention, on avait dit tel client, ils sont un petit peu pénibles sur tel contrôle, s'il te plaît, fais attention. On est vraiment proactif. On va ensuite avoir la partie animée. Je faisais des bilans sur Excel, par exemple, du taux de qualité, du taux de perte, des choses qu'on essayait de voir avec les collaborateurs pour les améliorer au quotidien. Avec le MES, plus besoin de ressaisie, plus besoin de faire des papiers juste avant. On sait que vous avez des métiers assez prenants, où vous avez des exigences et des contraintes à chaque moment. On peut vous appeler une demi-heure avant une réunion, vous dire « faut que vous venez tout de suite ». Et dans ce cas-là, pas le temps de préparer la réunion, par exemple. Avec le MES, plus de soucis. Les bilans se font automatiquement. Vous pouvez les personnaliser avec des indicateurs que vous souhaitez. Si vous faites, par exemple, une réunion avec vraiment les opérateurs sur plutôt la partie perte, la partie qualité, combien j'ai eu de retours clients, et ben on peut mettre du coup que ces indicateurs-là et vous avez juste à l'exporter pour votre réunion. C'est un vrai gain de temps pour le coup. Là, on est plutôt sur du court terme, sur ce qu'on va appeler des AIC. Mais après, on a la partie vraiment analysée. C'est, je sais que sur ma ligne, j'ai telle machine, j'ai tel problème qui survient quasiment tout le temps. Je sais que ça me prend, par exemple, j'ai un problème de surchauffage sur telle machine, ça arrive 3 à 4 heures par jour. Avec la partie analysée, on va vraiment ressortir des bilans sur le long terme, où là, vous allez pouvoir prendre les actions correctrices sur ce que vous allez pouvoir remonter. Comment ça s'articule au quotidien ? Dans cette partie pilotée, comme je le disais, c'est les opérateurs qui deviennent acteurs de la performance. Sur une journée type, on peut se dire, je suis opérateur, je commence ma journée à 5 heures et j'arrive sur ma ligne de production. En temps normal, sans MES, je sors mes papiers de mon pupitre, j'installe tout, je démarre ma machine et ma ligne commence. La seule chose que j'aurai à faire en plus, c'est d'allumer ma tablette et là, j'ai en temps réel ce qui se passe. Si par exemple, je suis arrivée plutôt à 13 heures parce que je suis de l'équipe d'après-midi, j'ai une visibilité sur ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que s'il y a eu des problèmes sur telle machine, je le saurai. À l'inverse, ou quand on arrive sur une ligne, on peut se dire, des fois, on a des problèmes dès le début de la production, dès le début de l'équipe, mais on ne comprend pas pourquoi. Parce que nos collègues, généralement, on se passe des consignes avant de changer, de partir. On sait très bien que dans le cas, c'est du travail qui est quand même fatigant, on a fait notre journée, tout ce qu'on a envie, c'est de rentrer chez nous. Grâce à la partie MES, donc on a cette visibilité-là, si jamais on a des consignes qui ont été oubliées par nos collègues. Ça arrive, on pense à des choses, on se dit « Ah, il faut absolument que je lui dise ça », et puis finalement, on s'en va et puis on a oublié. Pour le coup, l'opérateur a une visibilité. En ce qui va concerner vraiment les arrêts, ils vont pouvoir, pour le coup, être totalement déchargés, plus besoin de papier, plus besoin de se rappeler « Oh là là, telle machine, elle a été arrêtée à telle heure, je suis partie faire autre chose, je ne sais plus combien de temps l'arrêt a duré. » Bon, à peu près 5-10 minutes. On n'est plus sur du à peu près, on est sur une donnée qui est fiable. C'est-à-dire que l'opérateur, sur la solution, ça va lui marquer l'arrêt, à quelle heure il a commencé, à quelle heure il s'est terminé. Et après, il va recevoir, lui, une notification qui va lui dire « Hop, attention, il faut juste que tu me dises le motif de l'arrêt. » Et cette notification, elle va rester tant qu'il ne l'aura pas fait. C'est-à-dire que si on a eu un arrêt, que l'opérateur se dit « Je vais peut-être rester à côté, voilà, je sais que le joint, il y a un petit souci, je vais rester à côté, voir si ça ne recasse pas, au moins comme ça, je suis à côté. » Il a le temps de rester à côté, de voir que tout fonctionne, de retourner à son poste et là d'aller motiver son arrêt. Côté pilotage aussi, on avait parlé de vous, de responsable prod, de responsable qualité. Pareil, sur un même schéma, on peut se dire, voilà, généralement, sur un responsable prod, la journée, elle commence vers 7 heures. Moi, je suis responsable prod, j'arrive à 7 heures et je n'ai pas le temps de passer forcément voir toutes les lignes d'un coup. Par contre, j'ai besoin d'aller voir celles sur lesquelles il y a pu y avoir des soucis. Dans ce cas-là, je peux voir en temps réel ce qui se passe déjà sur les lignes, et puis je peux remonter pour voir ce qui se passait ce qui s'est passé avant que j'arrive, de 5 heures à 7 heures. Je vois que j'ai eu tant d'arrêts sur telle ligne, je vois que là, il y a eu quand même pas mal de soucis avec tel équipement.
Je peux voir aussi qu'il y a certaines machines ou certaines lignes où les contrôles ne sont pas faits. Et dans ce cas-là, en tant que responsable, je vais pouvoir privilégier les lignes à aller voir dans un premier temps. Dans certaines structures, on peut avoir une ligne, 2 lignes, des fois qui sont dans des ateliers différents. C'est un petit peu la marche du matin d'aller voir tout le monde. Ça, c'est un métier que vous faites chaque jour. Mais l'important, c'est aussi de privilégier ceux qui ont besoin que vous allez les voir tout de suite. Avec le pilotage en temps réel, vous pouvez le voir. Mais également, au-delà de votre arrivée, par exemple à 7 heures, c'est aussi suivre en temps réel ce qui se passe. C'est justement voir qu'il y a des contrôles qui ne sont pas faits, voir qu'on a une demi-heure de retard sur l'OF en cours et qu'on sait qu'il faut qu'il parte dans une demi-heure. C'est être vraiment réactif sur ce qui se passe sur vos lignes sans forcément être à côté de la machine ou dans l'atelier. Sur la partie animation, on va avoir vraiment 2 leviers. Les vidéos ne se mettent pas. On a un petit souci technique, excusez-nous, les vidéos ne s'affichent pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va être sur un suivi en temps réel qui va permettre, par exemple, lors d'AIC avec les équipes, c'est de voir, voilà, on peut montrer justement des bilans sur, comme je vous le disais, des indicateurs donnés, sur des indicateurs de performance. Ça peut être, bravo, la semaine dernière, vous avez été hyper performant, on était en pleine promo, on avait intérêt à ça temps, super, continuez. Ça peut être, là on a eu plusieurs pertes, on a eu 12 pertes sur tel OF, ça fait un peu beaucoup, attention les prochaines fois, on a remonté que c'était pour tel motif, donc attention à ça. C'est vraiment animer avec les collaborateurs, les investir aussi dans la démarche, puisqu'aujourd'hui, les opérateurs, on se dit c'est l'opérateur qui arrive sur chaîne et puis il fait son travail et il n'a rien à dire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont acteurs et il faut les impliquer. Ils en ont besoin, on est tous humains, on a besoin d'être challengés au quotidien et on a besoin de savoir que ce qu'on fait a du sens. C'est dans cette thématique-là qu'on a fait du coup ces bilans qui permettent aussi eux de te dire « Ah, le TRS était bon, mais j'y ai participé, j'y ai contribué ». Mais au-delà des équipes, il y a également vous. Entre vous, vous faites des rendez-vous, des réunions, vous faites des réunions qualité, vous faites des réunions productivité, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là, c'est plutôt sur se dire, je fais un bilan chaque semaine sur mes qualités, je fais un bilan de la semaine d'après sur la semaine passée. Où là, encore une fois, on est sur des logiciels qui vous permettent de ne pas avoir de ressaisie à faire, de ne pas perdre de temps dans la ressaisie. Vous avez simplement tous les indicateurs et ils sont exploités. On va vous montrer très visuellement s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. Pas besoin de réfléchir, très visuellement, vous voyez ce qui ne va pas. Et où est-ce que ça ne va pas surtout. Le but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps au maximum dans vos travails où on sait que voilà, vous êtes quand même pas mal sollicité. Puis, on va vraiment avoir la partie analyser. Là, c'est vraiment, je ne suis plus dans le temps réel, je suis sur le long terme. Je veux voir sur mon mois, sur mon année, sur une saison. Si par exemple vous avez des périodes de forte saisonnalité, sur certains produits on peut dire que la période de Noël est assez forte. Sur des crèmes solaires par exemple on peut se dire qu'à partir de juin jusqu'à septembre on est sur des saisonnalités très importantes. Est-ce que cette année j'ai fait mieux que l'année dernière ? Est-ce que c'était moins bien ? Pourquoi c'était moins bien ? Je vais pouvoir analyser produit par produit, arrêt par arrêt. Est-ce que tel produit en telle quantité est plus productif ? Est-ce que mes équipes ont plus de problèmes sur tel produit ? Et là, ça va vous permettre, vous, de soulever des problématiques, en tout cas de les remonter et de vous dire « Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Par exemple, on peut se dire que sur telle crème, tel format passe mal au niveau d'un convoyeur, qu'elle se bloque systématiquement, et puis qu'au final, c'est pour ça qu'on perd du temps. La solution, c'est peut-être tout simplement de changer le packaging, de changer le format. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, ça permet de remonter des solutions. Ou par exemple, sur tel produit, c'est en barquette, le produit se met systématiquement sur les bords, et du coup, mon opercule n'est pas fixé. C'est vraiment remonter des choses, et surtout mettre en relation la performance des lignes, vraiment la productivité, avec la partie qualité. Puisque finalement, s'il y a des problèmes côté qualité, ça peut être dû à des problèmes côté performance, côté vraiment production. Et inversement. Et dans cette partie-là, vous allez pouvoir justement mettre tout ça en relation. Vous allez pouvoir avoir un aperçu sur les indicateurs qualité, s'ils ont été bons, mauvais, s'ils sont respectés, s'ils sont bien faits toutes les heures, toutes les demi-heures. Et puis mettre en relation aussi les arrêts. Ah, je vois que mon opérateur, il n'avait pas fait son contrôle, mais bon, il y avait un arrêt en même temps, je comprends.
Ça permet aussi un petit peu que tout le monde se comprenne. On sait très bien que côté qualité, côté responsable prod, on peut des fois avoir certains, pas litiges, mais en tout cas des incompréhensions. La partie qualité va sans cesse demander plus de contrôle. La partie production va dire ah non, on n'a pas le temps, nous faut qu'on produise. C'est la réalité des faits, mais il n'empêche que dans les deux cas, tout le monde a raison. Parce que la qualité, si on lui demande de faire tant de contrôle, c'est qu'ils sont exigés côté client. Et puis côté production, si on leur demande de produire plus et plus vite, c'est aussi exigé côté client. Donc ça permet aussi de rétablir un petit peu tout le monde et se dire bon, je comprends aussi votre point de vue, là je le vois bien, effectivement il y a des problématiques. Donc dans tout ça, on a programmé nous un accompagnement qui va vous permettre de développer la solution, mais on ne va pas vous mettre une solution chez vous en disant bon, c'est bon, on a la solution qu'il vous faut, tenez, débrouillez-vous. Et sur cette partie-là, je vais laisser du coup Angèle vous expliquer un petit peu le cheminement qu'on a imaginé. Oui, alors l'idée effectivement, c'est que la solution qu'on a mis en place, donc là on a vu la partie usage de la solution logicielle par les acteurs de la performance au quotidien et les acteurs de l'amélioration. Pour la partie intégration et accompagnement, on a conçu une solution de connexion à la ligne, très très simple, un petit kit de connexion avec une cellule qui permet de faire du comptage pour le TRS, sachant que pour la partie contrôle sur ligne, on n'a pas besoin de se connecter. Tout se fait sans nécessité de connexion à la ligne. Donc voilà. Et quand on a besoin de se connecter, nous, on ne voulait pas envoyer une boîte avec du matériel, une notice, et puis téléchargez votre solution et débrouillez-vous. Ce n'est pas du tout l'idée. Même si c'est quelque chose qui se met en place tout seul, on est dans l'accompagnement à la mise en place. Ça veut dire que on convient dès le début d'un jour où on vient chez vous pour faire un lancement, une journée kick-off avec vos équipes. Et pendant cette journée, on va voir avec vous, on va reprendre vos enjeux, les données clés, ce qu'il y a besoin de paramétrer dans la solution avec vous. Tout est cadré. Donc c'est vraiment de la collecte d'informations auprès des gens du métier et de l'entreprise. On va évidemment utiliser la solution, puisque la ligne, on aura mis à disposition ce petit kit nécessaire juste avant pour que ce soit connecté et que le jour de l'arrivée, hop, voilà, la ligne elle est connectée, on a les écrans, on a l'accès à la solution et donc on peut tout de suite voir que ça compte, que ça marche et on peut tout de suite aller toucher la solution et la mettre en œuvre. Et puis, c'est là qu'on voit aussi ce qu'il va falloir que chacun travaille de son côté pour s'approprier la solution. Et donc, on a des petits guides utilisateurs très très simples, très ergonomiques, qui permettent une prise en main extrêmement rapide. Pendant ce temps, nous, on se charge du paramétrage avec les éléments qu'on a recueillis. Et dès que c'est lancé, on passe à l'accompagnement à l'usage au quotidien, assez rapidement. Donc, entre ce premier jour et puis l'usage de la solution, il y a un temps très très court qui vous permet d'avoir une solution opérationnelle et des équipes opérationnelles en l'espace d'un mois. Donc, c'est quand même assez court pour un changement, une mise en place de solutions très simple et tout ce qu'il faut pour accompagner le lancement. On a des points réguliers avec le pilote qui permettent de s'assurer que la solution elle est bien utilisée, de voir quelles données remontent avec lui, s'assurer que ses équipes l'utilisent bien et puis donner quelques petits conseils pour que ça soit bien solide, que les fondements soient bien solides. Et on fait un bilan à 2-3 mois, vraiment pour sécuriser la mise en place de la solution. Et derrière, chaque année, on repartira du dernier bilan, des dernières mesures, des enjeux et des objectifs que l'entreprise s'est fixés pour voir quelles ont été les actions menées, les résultats obtenus, et puis voir si les objectifs sont atteints, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, est-ce qu'on est allé chercher les bonnes données, est-ce qu'il ne faut pas les qualifier autrement et puis d'une année sur l'autre aussi, l'entreprise progressant, elle peut avoir envie de changer d'axe de progression, arrêter de mesurer, je ne sais pas, une cadence, se concentrer sur un équipement, en fonction de ce que l'entreprise veut travailler.
on est là et on fait un bilan chaque année. Puis pour accompagner cette dynamique d'amélioration, on a prévu aussi un point collectif. Un point collectif sur un sujet en fonction des problématiques, des enjeux ou des questionnements que chacun a avec cette solution. Un sujet vraiment dédié à la PME et à sa progression dans la performance. Alors, ça peut être nous, ça peut être avec un partenaire, conseil ou autre, autour du Lean. Voilà, tout ce qui entre en jeu et ce qui peut faire progresser la PME dans l'amélioration continue de sa performance. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a mis en place et qui fonctionne bien. Et puis, tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi pour un ROI rapide, je vous le disais tout à l'heure, hein, les opérateurs, les équipes, elles sont déjà finalement stimulées par cette nouveauté, une fois les freins levés de leur côté par le nouvel outil, par la vision des indicateurs en temps réel. Elles se sentent vraiment acteurs de la performance. Elles gagnent en autonomie aussi. Elles donnent du sens aussi à ce qu'elles font. Donc il y a vraiment une dynamique positive qui donne des résultats sur quelques points de TRS assez rapidement. Tant mieux, on les prend. Et puis rapidement, ce qu'on observe, c'est que dans les 6 mois après la mise en place, chez nos clients, sur le TRS par exemple, ils gagnent 7 points de TRS, 7 points de productivité. Et ça peut représenter une jolie somme au final. Donc voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de continuer à suivre la progression et l'amélioration de l'entreprise pour qu'elle continue à bénéficier du ROI de sa solution, qui évolue aussi en permanence. Voilà, parce que pour résumer, on est sur une solution en SaaS, donc avec un abonnement mensuel, une fois qu'elle est installée, hébergement et services inclus. Donc, en termes d'infrastructure informatique, de sécurité de données, etc., il n'y a pas besoin de compétences en interne, il n'y a pas besoin d'un autre prestataire pour mettre à disposition un environnement informatique nécessaire. Ça, on s'en occupe. La partie déploiement rapide, on vous en a parlé. L'accompagnement aussi dimensionné, est vraiment adapté à la PME aussi. C'est une solution sans engagement. Mais elle ne s'arrête pas, donc ça tombe bien. Et puis ce que vous n'avez pas vu, c'est que là, on était sur des petites vidéos d'écran, mais tout est digital. En 3 touches de doigts, les opérateurs justifient leurs arrêts, font leurs mesures, les valident. Voilà, donc c'est extrêmement ergonomique, extrêmement facile, intuitif. Et puis voilà, la partie bilan, elle est personnalisable aussi. Et les analyses croisées, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'identifier les vrais axes de progression à travailler pour mettre en place des actions et obtenir des résultats concrets d'amélioration. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette solution. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Bon salon, et puis peut-être au 21-22 juin, si vous avez envie de faire plus ample connaissance et échanger avec d'autres industriels sur ces sujets. Merci.